une peur qu'il a su dépasser. Aux commandes de l'émission Faut pas rêver, diffusée ce mercredi 19 avril sur France 3, Philippe Gougère n'a pas toujours eu cette belle assurance. En effet, le remplaçant de Tania Yang était plutôt du genre très réservé dans sa jeunesse. Un trait de caractère handicapant sur lequel le journaliste est revenu lors d'une interview accordée au Monde, le 8 juillet 2021. Gamin, j'étais extrêmement timide. Jusqu'à 15 ans je ne disais pas bonjour à mes voisins. On voyait peu de gens, on ne sortait pas beaucoup. S'est-il remémoré. À cause de cette profonde timidité, Philippe Gougère s'est longtemps renfermé sur lui-même. Isolé, l'ancien présentateur de l'émission des trains pas comme les autres a alors trouvé un moyen de s'évader par le biais de la télévision. Une lucarne sur le monde, vers des gens qui pouvaient faire des choses incroyables. A-t-il confié. Curieux de découvrir le monde qui l'entourait, l'ancien animateur de radio s'est fait violence pour combattre ses craintes. J'ai lutté contre moi-même, a-t-il assuré. Et ses efforts se sont avérés gagnants. Aujourd'hui, Philippe Gougère partage les moindres aspects de chacun de ses voyages à un grand nombre de téléspectateurs. Une mission qui lui tient tout particulièrement à cœur. Je suis là pour montrer qu'il y a des choses belles partout, que des gens se débrouillent pour avancer malgré tout, c'est cela qui me passionne, a-t-il conclu auprès du quotidien. Cela ne fait aucun doute, Philippe Gougère tient une belle revanche sur son passé. Philippe Gouglet, un journaliste à la carrière atypique. Philippe Gouglet ne s'attendait certainement pas à vivre une telle aventure à la télévision. Et pour cause, ce natif de Besançon ne se prédestinait absolument pas à une carrière dans le journalisme. Après le lycée, il s'est tourné vers des études scientifiques. C'est ainsi que Philippe Gouglet a décroché une licence d'astronomie ainsi qu'une maîtrise en informatique. Cependant, le destin avait prévu autre chose pour lui. Alors qu'il travaillait dans une radio libre, il a été repéré par Radio France Besançon, qui lui a proposé d'animer sa matinale. Après avoir fait ses premières armes sur les ondes, le journaliste a fait son bonhomme de chemin à la télévision dans les années 1990. Sa carrière a pris un autre tournant lorsqu'il a pris les manettes de Science, on tourne sur France 2, en 2008. Après l'arrêt de cette émission, il a animé des trains pas comme les autres avant d'être à l'affiche de Faut pas rêver. Depuis, Philippe Gouglet est devenu un visage phare des programmes du service public. Crédit photo, Coadic Guirec.